Ayant passé la frontière entre la Suède et la Norvège, notre premier arrêt est à Røros, la ville minière. Puis nous sommes descendus ensuite vers le canyon de Jutullogget, avant de rejoindre la jolie ville de Trondheim. À 50 km de la Suède, juchée à 650 mètres d'altitude sur le plateau désolé et venteux, la petite ville de Røros est charmante et vaut vraiment le détour. Ici, on peut découvrir un rare exemple d'habitat en bois traditionnel qui est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église en bois de Røros a été construite entre 1780 et 1784. Elle a été financée par la compagnie minière locale. C'est la fierté de la ville. Tout proche de la ville, les anciens terrils avec les maisons rudimentaires en bois des anciens mineurs. Røros est située au bord de la rivière Glomma. Cette rivière, la plus longue de Norvège. Elle parcourt plus de 621 km avant d'arriver dans le fjord d'Oslo. Elle a eu un rôle très important dans l'industrie minière, notamment dans le transport du bois et des matériaux nécessaires à l'exploitation des mines de cuivre. L'hiver à Røros, la température peut descendre jusqu'à moins 40 et les conditions d'exploitation de la mine étaient vraiment très dures. Røros était un peu germinal à la norvégienne. La fonderie, au bord de la rivière, devenue musée aujourd'hui, fonctionnait avec la force de l'eau. On peut facilement grimper sur les sommets des différents terrils et avoir ainsi une vue à 360 degrés sur cette ville minière. La mine a exploité ici le cuivre depuis le XVIIe siècle et ce jusqu'à la fin du XXe en 1977. Ce lieu est vraiment insolite et il détonne avec tout ce que l'on peut voir en Norvège. Situé loin dans les terres, peu de touristes font un détour pour découvrir ce joyau. Lorsque l'on redescend vers la ville, après être passé près des maisons en bois recouvertes de gazon, qui étaient occupées par des mineurs et des petits artisans, on découvre de belles maisons de caractère dont la plupart étaient occupées par des responsables et directeurs de la mine. Aujourd'hui, la rue principale est bordée de boutiques d'artisanat et de souvenirs. Et les couleurs rouges et ocre ont petit à petit disparu pour laisser place à des couleurs plus chatoyantes. « 80 maisons sont ici protégées par l'UNESCO. L'église, avec sa tour carrée frappée de l'emblème des mineurs, est visible de loin. Elle était un point de repère pour les voyageurs. L'intérieur, en bois peint, avec des parties en faux marbre, est charmant. Elle possède 1600 places, ainsi qu'une loge royale, comme au théâtre, avec au-dessus un somptueux buffet d'orgue. Lors de notre passage,
nous avons eu la chance d'arriver à la fin d'une cérémonie de baptême où tous les invités avaient revêtu le costume traditionnel de la région. Quittant ce village, nous avons repris la route vers le canyon de Jutulloget. En chemin, nous avons croisé de superbes maisons en bois. Le canyon de Jutulloget est le plus grand canyon de l'Europe du Nord, formé il y a 10 000 ans, quand le dernier barrage de glace a sauté et que le fleuve Goma a changé son cours. Jutulloget veut dire le coup de hache des géants. Selon la légende, ce canyon serait apparu suite à un combat de coups de hache de 2 géants pour l'usage de la rivière et de son moulin. Paysage somptueux avec un soleil rasant et des nuages menaçants sur les montagnes environnantes. Bien à l'abri, au fond de son fjord, Trondheim possède un climat assez clément. Troisième ville de Norvège après Oslo et Bergen, Trondheim était l'ancienne capitale viking. Dans cette ville, il y a beaucoup de choses à voir, mais les 2 points qui ont retenu notre attention sont la vieille ville autour de la rivière Nidelva, avec ses pittoresques maisons colorées sur pilotis, et l'incroyable cathédrale. Pour traverser la rivière, le vieux pont, ou pont des Amoureux, avec ses portes en bois sculpté et peintes en rouge. Ce pont relie le centre à l'ancien quartier de Bakklandet. Les anciens entrepôts datent du XVIIIe siècle. Ils bordent les 2 rives de la rivière. Ces entrepôts, anciens quartiers ouvriers, sont aujourd'hui transformés en hôtels, restaurants et maisons d'habitation assez chics, mais ils restent malgré tout l'image et le symbole de cette ville. Le reflet de ces maisons colorées sur la rivière forme un paysage que l'on ne peut pas oublier. La visite qu'il faut absolument faire à Trondheim, c'est la cathédrale, appelée ici Nidarosdomen.
véritable icône de l'architecture gothique scandinave. Construite à partir de 1070 sur la tombe d'un roi viking, c'était un haut lieu de pèlerinage. Sur sa façade, on peut observer sur plusieurs niveaux une impressionnante rangée de statues toutes différentes. Elles représentent Jésus, les apôtres, les prophètes de l'Ancien Testament et aussi saint Olaf, le saint patron de la Norvège, qui est d'ailleurs enterré dans la cathédrale. La richesse de ces statues témoigne de l'importance religieuse de cette église. À l'intérieur, on découvre une église d'une beauté et d'une finesse à peine croyables. De plus, ce chef-d'œuvre est agréablement mis en valeur grâce à de multiples éclairages judicieusement positionnés. Sur les bas-côtés, de nombreuses colonnes avec des chapiteaux tous différents. La nef est l'un des éléments les plus fascinants de cet édifice médiéval. Longueur et hauteur impressionnantes, puissantes colonnes en pierre reliées par des arcades en ogive et une voûte en croisée d'ogive avec des nervures qui se rejoignent en des points centraux. La rosace centrale, très colorée, au-dessus de l'orgue, illumine la nef. Le Christ en croix est en bois sculpté. Il occupe une position centrale, suspendue entre la nef et le chœur, et il mesure près de 4 mètres de haut. Le transept combine quelques éléments romans avec des ajouts gothiques. Le déambulatoire, très lumineux, offre de belles vues sur le chœur. L'orgue actuel a été reconstruit et modernisé en 2008 afin d'améliorer ses caractéristiques sonores tout en respectant son histoire. Cette cathédrale, qui abrite la tombe de saint Olaf, incarne l'histoire et la culture de la Norvège. Comme à Saint-Jacques de Compostelle, de nombreux pèlerins font encore aujourd'hui la démarche de venir à pied ici, symbole de la foi chrétienne en Scandinavie.